C'est une période très importante. En 1848, la France a un problème. Les esclaves ont obtenu l'abolition parce qu'ils se sont battus. Et en même temps, comme le modèle économique de la France est fondé sur l'exploitation coloniale, on se dit comment on va faire. Alors, il se trouve qu'on vient de coloniser l'Algérie, le Maroc, le Sénégal, le Congo, l'Indochine. On se dit il y a là beaucoup d'indigènes, voilà une main-d'œuvre tout à fait corvéable. On ne va pas créer l'esclavage parce qu'il est aboli. On va créer un système dont l'étiquette est différente, mais dont la réalité est la même. Ça s'appelle le travail forcé. Parce que travail forcé sans salaire, qu'est-ce que c'est si ce n'est de l'esclavage? On est bien d'accord. Donc officiellement, ce n'est pas la même, c'est pas la même chose. Ça fonctionne un peu différemment. Par exemple, l'esclave dans la première époque coloniale appartient à des privés, des personnes, des familles, des compagnies. Là, l'indigène, il reste libre officiellement, mais il est réquisitionné de force par l'État et il est prêté à une concession. Il n'appartient pas à l'entreprise. C'est l'État qui reste propriétaire en quelque sorte de l'indigène. Donc l'indigène est une propriété publique, alors que l'esclave était une propriété privée. Franchement, dans la réalité, ça ne change rien. Ça ne change pas grand-chose. Ça ne change pas grand-chose. Vu comme pour ça, celui oui. qui est sur le terrain, nous avons par exemple fait un procès sur la question du travail forcé contre Spi Batignolles, le groupe Spi Batignolles, qui a fait construire le chemin de fer du Congo-Océan. C'est un bon exemple. Donc au Congo, ce chemin de fer a pour but, dans les années 20 et 30, il est construit ainsi, d'acheminer les ressources du Congo vers l'océan, d'où le nom. Alors on fait venir des gens du Congo, ça ne suffit pas, ils sont tous morts. On en fait venir ensuite des pays voisins, le Gabon, le Cameroun, le Tchad, et c'est ce qu'on appelle les moteurs à banane. Vous prenez un Africain, vous mettez une banane dans sa bouche, il mange, il travaille, il meurt, vous en prenez un autre, vous recommencez. Eh bien, à l'époque, même des Européens s'en plaignaient. André Gide, qui était pourtant colonialiste, est allé au Congo en disant « Mon Dieu, mais je suis horrifié de voir ce que je vois ». Il en a tiré 2 livres, Voyage au Tchad et Retour du Tchad, pardon, et Voyage au Congo. Albert Londres, le journaliste très connu qui a donné son nom après Albert Londres, eh bien, il écrit un livre qui s'appelle Terre d'ébène, la traite des Noirs. La traite des Noirs. Et encore, je ne parle pas de ce qui se passe dans le Congo belge, avec les mains coupées. En 20 ans, Léopold, le roi des Belges, en fait une propriété privée, et en 20 ans, c'est entre 6 et 10 millions de morts. C'est abominable. Alors ça, c'est effectivement des pans de l'histoire qui ont, comme par enchantement, disparu. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas. Moi, je reviens en fait à ma propre scolarité. Effectivement, on s'arrête à 1848, l'abolition de l'esclavage, hop, terminé, la colonisation, et on n'a pas cette période-là, elle n'apparaît pas dans les manuels scolaires. Est-ce que vous, en tant que président du CRAN, est-ce que on en revient à la réalité d'aujourd'hui, mais on reviendra toujours sur l'histoire, est-ce que vous, ça c'est des éléments sur lesquels vous insistez pour que ça change, parce que c'est important. L'ouverture d'esprit, la connaissance passe par l'éducation. Et est-ce que ça, c'est toutes les batailles. Tout à fait. Et oui, nous avons travaillé là-dessus. Ça fait partie de la réparation éducative. Et nous avons travaillé avec les éditeurs de manuels scolaires. Et nous leur avons dit, vos manuels sont formidables, mais pour être encore plus formidables, c'est intégrer toute la diversité. Et je disais par exemple à un éditeur, vous savez, votre manuel, je lui mettrais maximum 4 sur 10. Alors, il était choqué. Je dis, mais oui, parce que le programme d'histoire de 3e dit la France 19e, 20e siècle. Et jusqu'en 1962, la France, en gros, c'est 100 millions d'habitants, 40 dans l'Hexagone, 60 dans les colonies. Or, vous n'avez parlé que de l'Hexagone. Par conséquent, je vous mets maximum 4 sur 10. Alors, l'éditeur était stupéfait, mais il me dit, vous avez raison. Vous avez raison, il faut parler de la France, toute la France. J'aimerais bien changer les programmes, mais même tels qu'ils sont, ils ne sont pas appliqués. Quand on dit l'histoire de France, on étudie l'histoire de la métropole. Or, il y a plus de Français à l'extérieur de l'Europe qu'à l'intérieur. Et c'est toute cette histoire qui n'est pas enseignée. Le travail forcé, je suis désolé, il y a eu déportation, il y a eu enfermement, camp de travail, et les gens sont morts par centaines de milliers, par millions, dans les colonies notamment françaises, belges et portugaises. Eh bien, dans le contexte français qui est le nôtre, il faut savoir qu'il y a eu finalement plus d'esclaves après l'abolition de l'esclavage qu'avant. Oui, car dans la première époque coloniale, si on additionne Saint-Domingue, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, il y a eu environ 2 millions d'esclaves. Oui. Dans cette deuxième période, c'est encore plus.
Donc ce n'est pas un phénomène qui allait un petit peu en se réduisant au fur et à mesure. Au contraire, plus la colonisation s'amplifiait, et plus il y avait évidemment de travail forcé, c'est-à-dire d'esclavage. Et ce n'est pas moi qui le dis. À l'époque déjà, l'Organisation internationale du travail et la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU, disaient à la France, quelque nom que vous donniez à cette pratique, ce n'en est pas moins de l'esclavage, déguisé peut-être, mais c'est de l'esclavage. Ça contrevient au droit français, ça contrevient au droit international. Alors nous, ça fait 1 an qu'on mobilise l'Élysée là-dessus. Jusqu'ici, l'Élysée n'a rien fait, mais nous nous sommes mobilisés malgré tout pour que les gens sachent cette histoire. Et nous avons lancé un appel pour que ce crime contre l'humanité soit reconnu comme tel et que des réparations soient accessibles aux pays et aux descendants des victimes.